Et Romain, si tu veux lancer aussi un enregistrement, comme ça, on sera deux. Ok, parfait. Du coup, pour le cadre de la visio, donc là, il est 19h. Dans l'idéal, on aimerait finir à 20h30. Ça dépendra un peu de la longueur des débats. Évidemment, si certains ou certaines d'entre vous doivent partir avant, voilà, il n'y a aucun souci. N'hésitez pas. Et voilà, ce sera 20h30. Le grand maximum pour nous, ce sera 21h. Et du coup, même si on est en plein débat, eh bien, on arrêtera du coup à cet horaire-là. Le but de cette visio, il y en a deux, c'est de quand même faire un petit rappel de la stratégie qu'on développe avec la Confédération paysanne de Touraine, de la mission proposée, de pourquoi on se réunit là, de la création du réseau un peu départemental en cours. Même si c'était du coup ce qui a beaucoup été abordé, la visio du 25 septembre et qui a été renvoyée, du coup qui est accessible et qui a été renvoyée par mail, on va quand même refaire une petite intro. Je vais refaire un petit moment là-dessus. Et après, le gros du temps de ce soir, c'est de pouvoir présenter le premier texte qu'on souhaite diffuser à partir du coup là du mois d'octobre, globalement à partir d'aujourd'hui, et du coup de pouvoir vous le présenter, le lire, pouvoir prendre les questions, pouvoir un peu en débattre. Et voilà, il y avait aussi dans l'idée de créer un peu ce réseau de diffusion sur les fermes du département, de créer un réseau mixte entre citoyens, citoyennes, paysans, paysannes. Il y avait un objectif de se former ensemble et de pouvoir parler des enjeux qui sont les enjeux qu'on a identifiés comme vraiment importants dans le cadre de ces élections Chambre d'agriculture et de pouvoir aussi en parler tous et toutes ensemble, quoi. Voilà un peu comment ça va se dérouler. Donc, du coup, je commence par la petite intro. Si jamais il y a voilà, si jamais il y a d'autres questions, n'hésitez pas à les mettre comme l'ont fait Damien et Jean-Manuel là, à l'écrit aussi. Il y a un chat que vous pouvez ouvrir en bas. Et on va les prendre et à la fin, on essaiera d'avoir répondu à tout. Et on répond pas forcément au moment où vous posez la question, mais on les note et il y aura une réponse dans le temps de la visio. Et donc, pour rappel sur un peu le pourquoi on est là tous et tout ensemble, les enjeux. Donc, là, dans un cadre où les prochaines élections professionnelles agricoles ont lieu en janvier 2025. C'est une fois tous les 6 ans. Et ces élections, elles sont assez déterminantes pour à la fois déterminer quel est le poids de chaque syndicat, FNSEA, Coordination rurale, Confédération paysanne, qu'est-ce qu'on pèse, combien on représente. C'est aussi un enjeu pour les financements de la Confédération paysanne et du coup sa capacité à travailler, à faire vivre le syndicat. Et c'est un moment voilà, de débat, de discussion. Bon, je reviens pas, genre là, je vais faire très rapidement. J'invite toutes les personnes qui n'étaient pas là le 25 septembre à voir la visio du 25/09 où on a beaucoup plus détaillé les enjeux, les différents enjeux autour de ces élections champ d'agriculture, en quoi c'est aussi un verrou non démocratique, en quoi le fait de considérer que l'alimentation et l'agriculture concernent l'ensemble des citoyens, citoyennes et pas uniquement les paysans, paysannes, c'est aussi un enjeu dans le cadre de ces élections et c'est aussi pour ça que le fait de faire campagne ensemble fait sens globalement. Mais voilà, les enjeux, ce sont ceux-là. Et pour ça, la stratégie là qu'on a déterminée avec la Confédération paysanne de Touraine, qui est propre quand même à ce département, c'est de diffuser au maximum auprès des 3500 électeurs et électrices du coup installés en tant qu'agriculteurs ou agricultrices de diffuser 5 textes politiques sur les fermes pour que nos idées soient portées, pas uniquement une fois dans une boîte aux lettres, mais qu'il puisse aussi avoir de la rencontre, qu'on puisse aller identifier qui sont les gens qui s'abstiennent d'habitude ou qui sont un peu loin de nos réseaux, mais qui finalement en fait sont assez proches de valeurs ou d'idées de la Confédération paysanne. Et qu'on puisse un peu faire vivre ce débat et faire face, entre guillemets, à la force de communication que peuvent avoir, par exemple, la FNSEA, euh, voilà, de pouvoir nous aussi parler hors de nos réseaux grâce à vous, entre guillemets, grâce à notre travail collectif.
en allant porter des textes directement sur les fermes et parfois en ayant des échanges avec les gens à qui on apporte ces textes-là. Donc, l'idée, c'est bien de... La Confédération paysanne écrit des textes. Je rappelle les 5 thèmes qui vont être traités entre octobre et janvier. Le premier thème pour ce soir, c'est la question du revenu. Puis, il y aura la question de l'installation et de la transmission dans le milieu agricole. Puis, il y aura la question des biens communs utiles à la production agricole, notamment la question de l'eau et du foncier. Puis viendra la question du syndicalisme paysan, des visions développées par les différents syndicats, du travail syndical et des différences un peu de vision entre la CONF, la FNSEA et la coordination rurale. Puis viendra pour finir la question de la place des femmes dans le monde agricole. Voilà les 5 thèmes qu'on va traiter tout au long de cette campagne. Pour finir, du coup, là, si vous êtes là, souvent c'est que vous avez accepté de faire campagne avec nous. Vous avez sûrement, pour la plupart, rempli le formulaire qu'on a envoyé, qu'on a beaucoup fait tourner. Pour l'instant, il y a 51 personnes qui l'ont rempli, donc c'est super. Il y a vraiment un réseau qui commence à prendre. Et donc là, dans la semaine, demain ou après-demain, si vous avez rempli ce formulaire, et c'est important, que vous soyez paysan ou pas, que vous m'ayez dit ou non, voilà, c'est important que si vous souhaitez participer, vous remplissez le formulaire pour moi, que je puisse suivre. Je vais ensuite envoyer un mail à tout le monde où il y aura à nouveau les infos précises sur où est-ce que vous pouvez aller chercher les textes. Il y a un ou deux points relais dans chaque zone du département, où normalement les textes là qu'on va présenter ce soir est déjà arrivé pour la plupart. Les fermes qu'on vous a attribuées, donc en fait là nous on a la liste des électeurs électrices et on va attribuer une dizaine de fermes au plus proche de chez vous, sauf si vous nous indiquez que vous préférez par exemple ne pas distribuer ces textes à vos voisins voisines. Si jamais vous nous avez rien indiqué ni dans le formulaire ni par mail, on va faire dans votre village d'habitation ou le village juste à côté. Vous attribuez une dizaine de fermes et la mission, ce sera du coup d'aller récupérer les textes dans le point relais, puis dans les 3 semaines qui viennent, d'aller porter le texte sur les 10 fermes. Pour les questions de posture et les questions de dans la boîte aux lettres, comment ça se passe, etc., je vous invite, je le remettrai un peu dans le mail, mais je vous invite à regarder à nouveau la visio du 25 septembre où on a détaillé tout ça. S'il nous reste du temps là en fin de visio et qu'il y a des questions, vous pouvez aussi les mettre dans le chat. Là, l'idée, c'était aussi de pouvoir quand même répondre s'il y avait toujours des questions. Voilà, et donc du coup d'aller distribuer ces 10 textes, puis de nous faire un retour sous la forme d'un petit tableau en disant comment ça s'est passé, si vous avez pu voir des gens, s'il y a une ouverture au dialogue, si les personnes voilà, vous semblent plutôt très éloignées d'un discours confédération paysanne ou plutôt à l'écoute, pour que petit à petit on puisse savoir les personnes qu'il faut continuer à aller voir, recontacter, etc. Voilà un peu le travail qu'on va mener sur les mois qui viennent. Est-ce que... alors du coup, alors, je sais pas si Romain, tu veux compléter, puis je peux juste répondre rapidement à Véronique. Non, non, j'ai pas grand-chose à compléter parce que, je pense qu'on a mis 1 heure et demie dans la visio précédente à détailler tout ça. Et puis, autant rentrer dans le vif du sujet de cette visio, la question sur le revenu, après que tu aies répondu quand même Ouais. à la question. Eh bien, Je veux très bien bien. apporter, je voudrais bien apporter quelque chose par rapport aux enjeux, en disant que ça va au-delà de la Chambre d'agriculture. Les gens qui sont pas du milieu agricole, qui mesurent bien que ces élections, ça va au-delà de lire des gens à la Chambre d'agriculture. Mais c'est bien le poids du syndicat qui est en jeu, donc pour après pouvoir participer aux commissions départementales, pour pouvoir participer à la SAFER, c'est le score qu'on va faire qui va donner le poids à la Confédération paysanne. Ouais. Et un point sur lequel il faut qu'on soit peut-être attentif aussi, c'est sur le fait qu'il y a un certain nombre de gens dans notre réseau qui sont pas trop attentifs à ce qui se passe à la Chambre d'agriculture en se disant que la Chambre d'agriculture, ça ne nous intéresse pas, je ne suis pas concerné. Donc, au niveau de ces gens-là, c'est souvent des gens qui seraient votant en confédération paysanne qu'on peut motiver, je pense, hein. Et bien leur faire comprendre qu'on
on n'agit pas que sur la Chambre d'agriculture, mais c'est tout le poids de la Confédération paysanne qui est en jeu. Tout à fait. Du coup, en effet, ben, Véronique, et puis même sur, comme dit Romain, c'est beaucoup de sujets qu'on a évoqués le 25 septembre. Du coup, nous, là, on en a longuement parlé, donc je vais faire une réponse courte, et puis c'est en effet dans l'ancienne visio. Nous, on pense qu'il y a déjà premièrement une légitimité des citoyens citoyennes à s'intéresser à ces questions d'élection de chambre d'agriculture, de qu'est-ce qu'on fait de notre de qu'est-ce qu'on fait comme politique agricole et de considérer qu'on est dans le cadre d'un système alimentaire, que nous on parle à la Confédération paysanne d'alimentation qui nous concerne paysans comme paysannes, mais toute la chaîne alimentaire et qui concerne en fait tout le monde. Et l'autre point, c'est qu'en effet, on pense que dans ce cadre de ces élections professionnelles agricoles, il y a quand même une différence de posture à avoir que si vous n'êtes pas paysan ou paysanne, si vous êtes hors du monde paysan, euh, on a plutôt, en fait, on demande plutôt une posture de personnes qui vont sur les fermes porter un texte, qui vont diffuser le texte, mais qui vont pas forcément être dans des postures de débat ou d'aller convaincre ou d'aller voilà, d'aller appeler en disant faut voter la conf, ils sont mieux pour ça, etc. Mais plutôt en tant que personne non paysanne de dire voilà, nous je vous apporte un texte, je suis citoyen, citoyenne qui s'intéresse aux questions d'alimentation. Je vous apporte un texte qui a été écrit par des paysans paysannes de la Confédération. Et si jamais vous souhaitez en débattre, eh bien, vous avez un contact à la fin du texte. Et plutôt être dans voilà, d'une posture d'écoute, de pouvoir poser des questions, savoir eux comment ça va. Enfin, on va un peu rentrer dans le vif du sujet là et ça va être plus précis. Mais pour nous, en effet, là, on pense à un réseau qui mélange à la fois des citoyens citoyennes et à la fois des paysans paysannes. Et tout le monde a la possibilité d'aller sur des fermes, porter les textes qu'on écrit dans les boîtes aux lettres ou au porte-à-porte, quoi. Eh bien, Et merci. je vous propose du coup de rentrer dans le vif du sujet, donc le premier texte sur la question du revenu agricole. Je vais partager mon écran afin que vous puissiez euh, tout le monde le voir. Donc normalement, si tout se passe bien, là, vous avez sous les yeux le texte. Est-ce que Romain, je me lance dans la lecture? Est-ce que tu veux faire une intro sur pourquoi ce texte en premier ou des choses comme ça? Ou... Très rapidement, déjà ce texte, c'est le premier et on a un peu une charte graphique qu'on va essayer de reproduire pour avoir un peu une continuité dans la lecture des documents. Et sur la question du revenu, bah, en fait, c'est juste le cœur de notre activité syndicaliste. Souvent, on est associé plutôt à une association environnementaliste, mais en fait, l'environnement, très bien, c'est hyper important pour nous. Mais ce qui est encore plus important, c'est vraiment la question de pouvoir vivre dignement de notre métier. Et c'est ça le travail de syndicaliste. C'est que quand on fait un travail, eh bien, on doit être payé pour ça. Et donc, c'était absolument enfin, hyper important pour nous de commencer directement cette campagne sur la question du revenu paysan. Dans le contexte qui est explosif à l'hiver dernier, je vous garantis que ça va repartir et beaucoup plus fort cet hiver. Et donc, c'était absolument impératif qu'on commence la campagne sur cette question du revenu. Voilà. Super. Bah, la proposition, nous, c'est en fait, c'est la première visio là qu'on fait pour présenter un texte. On va faire une tentative qui est en gros, séparer, c'est un recto verso, de le séparer en quatre, de vous lire un peu pour qu'on puisse lire ensemble, du coup, la partie par partie, et de pouvoir globalement prendre vos questions, réactions vis-à-vis de chaque partie. Donc du coup, d'essayer aussi que vos questions concernent, si vous avez déjà lu tout le texte et que vous avez une question sur la fin, bah, d'attendre qu'on soit dans cette partie-là pour la poser. Mais voilà, des questions de compréhension ou des réactions, voilà, et ensuite, du coup, de nous pouvoir réagir là-dessus et de pouvoir compléter le texte par un peu d'ajout, de vécu ou de je ne sais quoi. Voilà, de pouvoir vous donner plus d'informations pour être sûr que le fond de ce que de ce que vous allez porter comme texte auprès des fermes, et bien que vous en ayez une bonne compréhension. Euh,
j'espère que ça ira, puis peut-être vous pourrez nous dire à la fin, on verra un peu ce que ça a donné. Donc, le titre, un revenu digne pour tous les paysans et les paysannes, sans revenu, pas de paysans dans les campagnes et pas de reprise de ferme. Le mouvement agricole de janvier 2024 portait une revendication principale, le revenu. Nous étions beaucoup à participer à ce mouvement parce que nous voulons vivre dignement de notre métier. Les médias et les dirigeants de la FNSEA ont détourné les revendications vers des questions secondaires. Or, ce sont les agro-industriels, les marchés financiers, les accords de libre-échange qui sont les véritables responsables de nos faibles revenus, et nous commencions ensemble à les cibler. À la Confédération paysanne, nous restons concentrés sur cette bataille. Produire de la nourriture doit être dignement rémunéré, sinon il n'y aura pas de renouvellement des générations et les campagnes continueront à être désertées. Nous voyons les stratégies individualistes d'évitement de certains syndicats qui proposent aux agriculteurs de garantir leurs revenus par la diversification énergétique, avec la méthanisation, l'agrivoltaïsme ou l'éolien. Loin d'être une solution collective, c'est l'abandon du combat syndical central. Nous devons vivre de notre travail non, nous devons vivre de notre travail, nourrir les gens. Nous revendiquons un prix plancher permettant un revenu mensuel de 2 SMIC pour vivre de son métier et profiter de la vie. Voilà pour le, la première partie. Donc, ce que je vous propose là, c'est je ne sais pas si vous avez toujours accès là au texte, si vous voulez prendre la parole, poser une question, en gros qu'on fasse par tranche de 20 minutes, ou si voilà, si vous avez si tout est clair pour vous, si vous voulez qu'on complète des choses. Et du coup, là, on peut se donner un petit quart d'heure jusqu'à 19h40 pour cette première partie. Alors, pour la prise de parole, effectivement, je complète, Paul, c'est que vous avez tout en bas dans la barre qui vous propose, vous avez réagir, je crois que c'est un cœur, et quand vous cliquez dessus, vous avez des icônes qui apparaissent, et il y a lever la main, ce qui nous permettra, nous, d'identifier qui a levé la main et de faire la distribution des tours de parole. Mais je pense que si vous voulez également vous exprimer par écrit dans le chat, vous pouvez le faire aussi. Ce sera les deux moyens de poser des questions. Et Paul, c'est toi qui gères derrière, du coup. Ouais, et on va aussi prendre plusieurs questions avant de répondre à l'ensemble. Du coup, Damien et Jean-Manuel, puis Jacques. Alors, est-ce que je suis le seul à mal Moi, entendre? j'entends comme si c'était en Non, on n'entend accéléré. pas. Hmm. Ouais, Damien et Jean-Manuel, je suis désolé, je crois que, en tout cas, moi, personnellement, je vous entends pas du tout. Est-ce que vous pouvez écrire votre question? Parce que je pense qu'il y a un problème de micro. Euh, du coup, je vais passer la parole à Jacques et Damien. Moi, ma réaction, c'est par rapport à l'objectif de 2 SMIC. C'est très ambitieux par rapport aux revenus actuels des paysans. Les, les- je ne sais pas comment les paysans vont recevoir ça, les gens qui ont un demi-SMIC aujourd'hui, comment ils vont se dire, est-ce que c'est pas utopique que les propositions là. Donc, il faut peut-être qu'on se rende compte de ce, de ce décalage entre le revenu aujourd'hui des paysans et puis l'objectif qu'on a. Est-ce que Damien et Jean-Manuel, vous arrivez à écrire votre question parce que votre micro ne marche pas et je crois que personne ne vous entendait? Et est-ce qu'il y a d'autres questions sur cette première partie qui... Super. Eh bien, bonjour aux personnes qui arrivent, Michel, Eric, on est dans la présentation du texte revenu et on a commencé. Est-ce que, Romain, tu veux répondre en attendant à cette première question et puis on... Oui, bien sûr. C'est effectivement la question du SMIC, elle est un peu, comment dire, dans la deuxième partie, quand il y aura les pictogrammes, on y reviendra un peu en termes de valeur. Donc je pense que répondre à cette question, c'est avancer un peu dans la lecture du texte.
mais pour que tout le monde soit OK, parce que en fait, et c'est pas que je vous prends pour des imbéciles, c'est que vraiment, moi, je mesure à quel point sur la question de l'économie, euh, il y a à ne pas se lasser de répéter ce que sont les définitions. Le SMIC, c'est un taux horaire de travail. Donc, quand on a un SMIC, ça n'est pas ce qu'on gagne à la fin du mois, c'est en fait ce qu'on gagne par heure de travail. Et ensuite, multiplié par les heures de travail sur le mois, ça fait ce qu'on a à la fin du mois. Donc, en fait, effectivement, le SMIC aujourd'hui, c'est le salaire minimum, je ne sais plus comment ça s'appelle, dans le cadre quand on est un salarié et qui aujourd'hui doit tourner autour de 10-11 euros de l'heure. Donc aujourd'hui, la question des paysans, c'est que, et on le verra dans les pictogrammes, ils ne sont pas, en termes de revenus, dans le taux horaire payés à un SMIC. Ils sont bien moins payés. Donc nous, ce qu'on revendique là, dans comment dire, le SMIC mensuel, c'est bien un revenu mensuel et pas un taux horaire, quoi. Donc en fait, il faut le mettre en rapport avec les heures qui sont travaillées par semaine et à la fin par mois. Si on prend un temps de travail qui n'est absolument pas, enfin, on pourrait dire moyen, qui serait de 50 à 60 heures par semaine, on est sur du 200-240 heures par semaine. Et pour ce volume de travail, on revendique qu'il y ait un SMIC mensuel de 2 SMIC, mais qui ne correspond pas à ces 200 ou 250 heures payées au SMIC, qui correspond à dire aujourd'hui un SMIC à 35 heures, il est globalement à 1400 euros. Donc nous, on revendique par rapport à toutes nos heures de travail, etc., et puis à la valeur de notre travail, que 2800 euros, ce ne serait pas foufou quand même pour reconnaître notre travail. Si on devait dire qu'effectivement on revendique un SMIC horaire et qu'à ce moment-là on le multiplie par les heures de travail moyen qui serait par exemple 240, là on n'est pas du tout sur les mêmes valeurs, quoi, 240 heures. Hmm. Euh, je- Alors, il y avait une question que je lis de Anne de Tours. Nous commencions ensemble à les cibler. Pouvez-vous préciser si et à quel endroit il y a eu rencontre entre les combats de la conf et ceux de la FNSEA et de la coordination rurale, donc en janvier dernier? Et je passe la parole à Dominique et Christian, puis Clément pour d'autres questions. Vas-y, tu peux. Ah, je peux parler. Bonsoir. En fait, où je suis un petit peu étonné, c'est que j'avais compris que cette opération, c'était pour entrer en dialogue. Donc, on ne sait pas avec qui on va vraiment parler. Et ben, je trouve qu'on attaque très vite la FNSEA. Enfin bon, ce sont les dirigeants, on va dire. Mais bon, on s'introduit très vite dans ce combat-là. Bon, pourquoi pas, hein, mais bon, ça m'étonne, hein. Je suis un petit peu étonné. Surtout qu'après, dans ce qui est encadré, on parle de certains syndicats. Voilà, qui proposent aux agriculteurs de garantir leurs revenus. Et puis, bon, aussi, oui, effectivement, pendant le mouvement agricole, il y avait une revendication principale, le revenu. Pour nous, hein, qui écoutions les informations, on avait l'impression qu'elle restait bien présente, cette question. Voilà. Merci. Clément? Vous m'entendez? Oui. Ouais, bonsoir à toutes et à tous. Moi, je trouve que les deux dernières remarques là, elles sont intéressantes. Je me dis juste en termes de stratégie, est-ce qu'on cherche à parler de nos idées avec sincérité ou est-ce qu'on cherche à remporter les élections? Et je pense que c'est deux objectifs qui sont un petit peu différents. Et ce truc de deux SMIC, en effet, ça peut être un peu clivant, ça peut vite, chez les gens qui sont pas convaincus par les idées de la con, ça peut vite nous faire passer pour un peu des idéalistes ou enfin voilà, tous les préjugés qui sont régulièrement attribués aux gens de gauche, quoi. Et oui, voilà, en effet, de taper sur la FNSEA direct, même si je suis tout à fait raccord avec ce qui est écrit dans le texte. Je me demande, est-ce qu'il n'y a pas peut-être plus une carte à jouer sur une espèce de pseudo-neutralité avec un truc relativement consensuel, voilà, pour arrondir les angles et pas fâcher les gens, en se disant le but c'est d'avoir le plus de voix possible. Eh bien, Romain, peut-être je te laisse répondre. Du coup, il y a trois questions, dont certaines qui reprennent.
dont la question de Anne dans le chat sur les combats qu'il y avait eu quand, quand on a écrit Nous commencions ensemble à les cibler, et sur la stratégie de cibler la FNSEA là, dans le début du texte. Ben voilà. Tu as des questions, puis je pourrais aussi moi compléter sur, avec les souvenirs quand on a écrit le texte, les autres apports qu'il y avait, d'autres paysans paysannes qui sont pas là ce soir et qui permettent peut-être de répondre aussi à certaines questions. Euh, Alors, effectivement, ensemble, le mouvement qui a eu lieu cet hiver, il a été quand même très divers, à la fois sur les territoires, à la fois en termes de cibles, etc. Mais on a bien vu que ce soit au Salon de l'agriculture ou sur certains types d'opérations qui pouvaient se ressembler, soit qu'elles soient faites dans un réseau, soit dans un autre, il y avait quand même la question économique qui était au centre et peu la question des normes, qu'il fallait baisser les normes en France, etc. Ou alors, en tout cas, la question des normes, c'est qu'il fallait qu'elles soient les mêmes pour tout le monde, c'est-à-dire vis-à-vis des pays tiers et vis-à-vis de nous, notre capacité à produire ici selon des normes qui ne pouvaient pas être différentes d'autres productions ailleurs dans le monde. Donc en fait, la question du ensemble, elle n'était pas forcément se dire que il y avait la FNSEA, la CR et la CONF qui menaient des actions ensemble, mais malgré tout, l'expression de terrain, c'était quand même effectivement cette question du revenu. Pour boucler sur la sortie de crise, ça n'a pas été du tout sur le revenu, absolument pas. Et en fait, il n'échappera à personne dans le milieu agricole qu'il y a ce qu'on appelle la cogestion entre l'État et la FNSEA, c'est-à-dire le syndicat majoritaire, qui s'exprime et que de toute façon, tous les ministres prennent leur feuille de route chez la FNSEA. Ça, c'est, enfin, je veux dire, dans le milieu agricole, personne ne peut l'ignorer, mais absolument personne. Et je vous le garantis que dans les discussions en tant que responsable syndical que j'ai avec d'autres responsables syndicaux dans certains espaces où on a des discussions, je veux dire, cette situation-là, même moi, là, il n'y a pas plus tard qu'un mois, je l'ai posé sur la table en réunion de la préfecture, il n'y a personne qui l'a contesté. Donc, même si ça peut paraître un peu, comment dire, clivant ou attaquant, on est bien dans une posture de conquête et de mettre en face des gens les responsabilités. Et cette responsabilité de la cogestion, c'est-à-dire que c'est la FNSEA qui fait la pluie et le beau temps sur le ministère de l'Agriculture et que depuis le sortir de la guerre, ça dure comme ça, je pense qu'aujourd'hui, on a toute légitimité à pouvoir le revendiquer et dire qu'il faut que ça cesse. Et pour que ça, il faut que ça cesse, pour que la situation change, évidemment que c'est dans le cadre des élections au champ de l'agriculture. Donc, effectivement, c'est un parti pris de notre part de marquer très fortement les différences et de mettre en responsabilité certains acteurs et effectivement, certains acteurs, et ça a été repris, c'est les dirigeants de la FNSEA, ce n'est pas l'ensemble de la FNSEA. Car quand je vous dis qu'il y a un mois, j'étais en situation de poser ça dans un espace où on se parle entre syndicats, évidemment qu'aujourd'hui, la présidente de l'UDSEA, parce qu'en Indre-et-Loire, ce n'est pas la fédération départementale, c'est l'Union départementale des syndicats d'exploitants agricoles, c'est une petite spécificité en Indre-et-Loire qui est liée à l'histoire. Eh bien, Frédéric Alexandre était embarrassé, effectivement, des décisions qui étaient prises par la tête de la FNSEA, c'est-à-dire Arnaud Rousseau, qui est un céréalier multicasquette, président du groupe Avril, et qui agit de manière financière via son groupe Avril sur les cours, enfin voilà. Et donc, en fait, il y a cette conscience que les dirigeants de la FNSEA ne sont pas vraiment représentatifs de l'ensemble des adhérents de la FNSEA sur le terrain et qu'il y a une petite problématique à cette encontre. Et nous, on est dans notre rôle de pointer cette difficulté, en fait, cette difficulté à la fois de l'ensemble du monde agricole, que c'est la FNSEA qui tient les manettes partout, et à la fois au sein de la FNSEA, donc des acteurs de terrain qui peut-être sont mal représentés et leurs intérêts ne sont pas au sein des dirigeants de la FNSEA représentés. Donc, je comprends que ça puisse être une interrogation de votre part d'y aller peut-être aussi frontalement et dès le début, mais c'est un parti pris de notre part et que nous assumons. Peut-être pour compléter, puis on prendra
les dernières questions et de toute façon, si vous avez des questions, il y aura d'autres moments du texte où je pense qu'il y aura la possibilité de les poser. Moi, je voulais dire sur la question des deux SMIC que quand on a écrit le texte, il y avait vraiment cette discussion de ce que c'est une revendication syndicale et quand on a écrit aussi le fait de profiter de la vie, le fait que genre la revendication, c'était pas, enfin, que on ne Ouais. peut pas se mettre comme horizon, par exemple, d'atteindre un SMIC ou d'essayer de s'en pour les paysans paysannes avec les horaires de travail qu'a décrit Romain, d'aller écrire qu'on souhaitait obtenir à la fin un SMIC, quoi. C'est qu'on parle bien d'une revendication syndicale qui correspond à quelque chose qui permet d'être dignement rémunéré à la hauteur des horaires de travail euh, et, euh, quand on a écrit profiter de la vie, c'est pour pas uniquement espérer survivre, quoi. Donc, je sais pas si Romain, tu valides, je pense aux discussions qu'on avait avec Clara sur ce point-là, mais je pense que c'est aussi ça qui amène le, cette, cette revendication. Et conclure, maintenant, mais sur le fait d'attaquer la FNSEA, de juste dire que j'ai l'impression que dans ce texte et dans les textes suivants, on assume en tout cas un discours assez offensif envers la FNSEA en tant que syndicat et ses dirigeants, dirigeantes, en se disant que peut-être que ça coupera certaines discussions chez des militants et militantes FNSEA, mais peut-être ça en ouvrira d'autres. Et je pense qu'il faut aussi se rendre compte qu'il y a néanmoins une vraie bataille et que la FNSEA ou les jeunes agriculteurs, du coup la branche jeune, ne se gêne pas du tout pour être extrêmement offensif vis-à-vis de la Confédération paysanne. J'entendais, moi, dans un discours une assemblée générale des JA, il demandait à ce que la représentativité de la Confédération paysanne, son existence même, soit posée. Il y a des demandes de décret pour que les financements soient... voilà, on est quand même on est dans une lutte offensive aussi de leur côté, et c'était aussi pour... Oui, oui, il y a certains syndicats départementaux qui demandent la dissolution de la Confédération paysanne. Donc, merci Paul de faire une contre-réponse par rapport à l'attitude des autres syndicats vis-à-vis de nous. Je pense qu'on est très gentil en disant ça par rapport à ce qu'on peut nous opposer. Donc, effectivement, ça peut peut-être surprendre, mais dans le milieu, on prend très cher. Donc, voilà. Dernière question, dernière salve de questions, si ça vous va. Je sais que, peut-être pour, je l'ai peut-être pas dit, mais je sais que quand on ouvre un sujet comme celui-là, je vais être obligé de maîtriser un peu le temps parce qu'on pourrait y passer, chaque réponse amène d'autres questions. Donc j'espère qu'il n'y aura pas trop de frustration et que petit à petit, en déroulant le texte, on répondra à un maximum de sujets. Mais voilà, il y aura forcément un peu de frustration sur certains points et j'espère que les débats continueront dans d'autres cadres si besoin. On va prendre les questions d'Evelyne, Marie et je lirai la question d'Éric et ce sera la fin pour cette première partie. Evelyne, Je suis désolée, c'est apparu CSP 37, mais c'est Evelyne Pinard, hein, c'est parce que c'est mon truc de la convergence. Je voulais dire par rapport à la réaction médias et dirigeants de la FNSEA, il me semble qu'il suffirait de déplacer cela juste après, que ce soit pas la deuxième ligne, mais à la fin du premier paragraphe, les accords de libre-échange qui sont les véritables responsables de nos faibles revenus, et nous commencions ensemble à les céder. À la convenue, restons concentrés sur cette bataille produire de la nourriture doit être dignement rémunérée. Il suffirait de le placer là, c'est-à-dire à la différence des dirigeants de la FNSEA. Ce serait stratégiquement, c'est rien du tout, ça y serait, mais pas en deuxième ligne, quoi, pour peut-être. répondre aux, euh, aux réactions qui ont précédé. ouais. Et Par bien, contre, tout à fait d'accord avec ce que tu as dit sur j'étais au truc de la MSA, la prise de parole de l'administrateur à la fin a été particulièrement pénible. Il a carrément insisté sur le fait qu'ils étaient peut-être beaucoup moins nombreux qu'avant, les paysans de la FNSEA. Il n'a pas dit que c'était la FNSEA, on savait qui c'était, puisque c'était donc un personnage important de la FNSEA. Il a dit l'important, c'est de tenir la MSA
le Crédit Agricole, enfin, il a fait la série de tout ce qui tenait. Il a carrément présenté le lobby en disant qu'ils étaient devenus incontournables parce qu'ils étaient un lobby. Donc, je crois que eux l'assument. Donc, on ne peut pas interdire à la Confédération paysanne d'assumer autre chose. Voilà. Ok, bah, Marie puis Eric et je répondrai sur le premier point. En fait, j'ai pas exactement une question. Vous m'entendez? Oui, Ok. Je voulais vous dire que moi, j'avais lu le petit livret là qui s'appelle L'agriculture paysanne expliquée aux citoyens, citoyennes, qui est en fait comme une BD, et je trouve que c'est assez intéressant pour défendre la position, enfin, si on a une discussion un jour ou pas d'ailleurs, mais déjà pour la comprendre et se sentir plus à l'aise. Et voilà, c'est tout. Je ne sais pas super. si vous voyez ce que c'est comme. Oui. Pour ceux qui connaissent, vous voyez là ou pas? Ouais, Je trouve que merci c'est bien beaucoup. fait, c'est assez simple d'accès et ça se lit vite et c'est assez. Ça résume bien quoi les choses. Je trouve. Ben, merci beaucoup. On en a toujours, nous, accessibles dans nos bureaux. On pourra en recommander si vous Quoi? souhaitez. C'est possible de les diffuser dans vos différents lieux. Et merci de faire la promotion là, de Ben, ce ça peut petit. être intéressant, enfin, pour ceux qui sont bons dans le domaine, c'est pas forcément, mais de comprendre entre celui qui va avoir une grande surface et qui va produire et pas arriver à gagner de quoi vivre pour deux personnes et la proposition effectivement de pas être du tout, enfin, que les vaches sortent dans le champ, qu'il y ait une diversité dans tout ce qui est sur les terrains, etc., et que ça puisse permettre et donc de s'associer avec d'autres, enfin voilà, que la solidarité finalement fait gagner du terrain sur la question des revenus aussi. Merci Marie. Euh, et du coup, la dernière question qui était donc de Eric. Depuis la fin du conflit de janvier, est-ce qu'il y a eu des améliorations salariales et une baisse des normes? Et qui disait la conf ne doit pas se renier pour séduire de potentiels électeurs. J'imagine que c'était une réaction face au débat en cours qu'on avait sur le fait de faire peur ou non avec des attaques de la FNSEA. Bon, je sais. Donc en tout cas, la question c'était est-ce qu'il y a eu des améliorations salariales et une baisse des normes? Moi, je vais juste répondre à la question d'Evelyne, enfin, une petite réaction et je laisserai Romain conclure ce premier temps. Euh, du coup, juste Evelyne, donc là, les textes, malheureusement, malheureusement, ils sont validés, imprimés, voilà, D'accord, on ne d'accord. Je touchera plus à comprends. rien. Donc, il y a forcément des imperfections, des choses qu'on aurait pu changer ou faire mieux. Mais donc, pour l'instant, ils sont comme ça. Voilà, sur l'agriculture paysanne, en effet, ben, sur le message de la conf, il y a des BD, il y a un diagnostic, il y a des éléments, beaucoup d'éléments vidéo aussi sur notre site. Donc, merci Marie de noter ça et n'hésitez pas si jamais, d'une façon ou d'une autre, l'agriculture paysanne, ça reste pour vous un concept trop flou à aller consulter tout ça. Je crois que Romain a disparu, j'espère temporairement parce que c'est quand même lui qui doit répondre à la plupart des questions que vous vous posez. Et du coup, Eric, ben, ce que je vous propose, c'est de vous présenter la suite du texte et de reprendre ta question quand Romain reviendra. Euh, voilà. Donc, du coup, normalement, là, vous voyez toujours le texte. Ok. Ouais. Donc du coup, la deuxième partie, donc le revenu agricole en chiffres, donc pour les non-salariés agricoles. Donc on a séparé en trois points pour nous, donc des revenus faibles pour un métier essentiel. Donc le revenu médian, donc on a indiqué les sources là en petit en dessous. Le revenu médian, c'est 1 035 € par mois. Ce qui fait qu'en fonction, donc tous les agriculteurs et agricultrices n'ont pas les mêmes volumes horaires, il n'y a pas de. Mais on a essayé de traduire ça en dessous pour dire si, voilà, si quelqu'un travaille environ 50 heures par semaine, ce revenu médian, il correspond à 4,7 € par heure pour ce travail moyen. Euh, la,
Ces revenus faibles, ils se traduisent également ensuite par des retraites faibles, des retraites moyennes, donc à carrière complète, avec une grande disparité aussi chez les agricultrices et agriculteurs. Donc 550 euros par mois chez les agricultrices, 860 euros par mois de retraite moyenne pour les agriculteurs. Peut-être quelque chose qu'on dit pas et que on pourra peut-être plus rentrer là dans la complexité de cette question du revenu agricole, c'est que le monde agricole, c'est un système avec des fortes capitalisations. On rembourse beaucoup d'emprunts et du coup, vient s'ajouter à ce revenu, notamment en fin de vie, parfois des reventes de fermes quand c'est possible. Donc il y a une complexité sur ben, le revenu dans la vie et la capitalisation tout au long de l'activité, quoi. Un deuxième point, sont des systèmes inégalitaires de production. Donc, on a noté quand même, là, on parle de médiane et de moyenne, mais qu'il y a des revenus qui sont très inégaux, avec des fermes qui s'en sortent très bien, plus de 5 500 euros de revenus dans 10% des fermes, et avec des fermes qui sont, avec des personnes qui sont vraiment sous le seuil de pauvreté, avec 25% des fermes où il y a 600 euros, moins de 600 euros de revenus. Le dernier point qu'on a noté, c'est un système agroalimentaire qui s'engraisse à la fois sur notre dos. Donc là, le chiffre qu'on a donné, c'est l'euro alimentaire. Donc sur 100 euros de dépenses alimentaires en France, 6,5% vont pour les producteurs et les productrices. Euh, et enfin, ben, du coup, un système agroalimentaire qui s'engraisse également sur le dos des consommateurs, avec récemment ben, des marges de l'agroalimentaire dans la grande distribution qui ont bondi, qui ont augmenté de 28%. Là, on a noté entre 2021 et 2023. Euh, et du coup, qui ont augmenté plus que l'inflation alimentaire. Donc voilà, on donne ces chiffres-là un peu pour illustrer, pour essayer de donner des arguments, nous, ce qui nous paraît important de comprendre sur le revenu agricole. Et on finit en disant que donc, les prix de vente sortis des fermes sont trop faibles. Donc c'est ça un des grands facteurs déterminants du revenu, c'est la question du prix de vente. Et que ça, c'est à cause, on identifie nous en tout cas trois points majeurs. Donc le pouvoir illégitime de l'agroalimentaire dans les négociations commerciales, la concurrence dérégulée entre exploitations aux tailles et aux pratiques diverses, donc la compétitivité ou la compétition à outrance et le libre-échange entre pays aux normes différentes. Euh, euh, voilà pour ces points-là. Et donc, qui est la deuxième partie du texte. Je vais juste... Non, Romain n'est toujours pas revenu. Euh, Ça, c'est quand même embêtant. Ouais, Euh, on voit plus le texte. ouais, là, c'est normal, je l'ai enlevé. Bah, hop, je vous le remets si besoin. Et après, moi, j'ai besoin de vous revoir, vous. Donc, je vous laisse 2 minutes. Vous pouvez préparer, non, voir un peu les questions que ça vous pose. Et ensuite, on peut lancer les tours de questions. Et je vais voir, moi, où est Romain. Ok. Eh bien, je vous propose qu'on continue. Romain me dit qu'il a un problème de réseau. Et Courage. du coup, je vous propose qu'on prenne vos questions et puis qu'on voit s'il y a... Ce sera peut-être plus un débat, mais il y a aussi d'autres personnes qui sont membres retraités ou non de la Confédération paysanne qui sont présents et présentes avec nous. Donc, on verra s'il y a des réponses qui se font aux questions. Et moi, j'essaierai de aussi apporter les éléments que j'ai en ma possession. Désolé pour pour ce petit souci technique.
du côté de Romain. Et dommage, vu que c'est lui qui devait un peu présenter ce texte-là. Du coup, eh bien, on peut quand même prendre les questions. Si vous voulez lever la main. Euh, il y a une première question donc, de Anne. Est-ce que sur les chiffres qu'on a donnés, ouais. Vas-y, Vincent, et je réponds. Alors, Vincent, 37. Euh, vas-y, tu veux. Oui, vous m'entendez? Oui, Ouais. Simplement, c'était pour revenir un peu globalement, parce qu'effectivement, avec la première partie, et je rejoignais complètement Jacques dans la façon dont c'est présenté par rapport aux deux SMIC. Mais effectivement, en voyant la suite, on comprend quand même, mais c'est surtout la mauvaise répartition et c'est évoqué, quoi. Et ce qu'il faut quand même se dire, pour pas, quand on va aller chez les gens qui sont plutôt pas de notre bord ou on ne sait pas, il va falloir mettre quelques rondeurs et j'entends complètement qu'il faut remettre en cause la façon dont la FNSEA a le grappin sur les ministres de l'Agriculture, et ça depuis de nombreuses années, pour faire passer ce qu'elle... et pour défendre une certaine agriculture. Mais c'est aussi chez nous, enfin, moi je le vois dans le sud du département en particulier, avec un nombre de paysans à la CR qui, pareil, bouffent de la conf parce que si on leur présente comme ça de SMIC, il y a un certain nombre, ça va pas les déranger parce qu'ils les gagnent effectivement parce qu'ils ont de grosses surfaces, et puis d'autres effectivement qui misèrent mais qui ne s'en prennent pas à leur ni à la FNSEA ni au pouvoir, mais qui constatent et qui n'auraient qu'une envie, c'est avoir plus de terres ou plus de moyens. Effectivement, quand on va aller chez les gens, il va falloir un petit peu faire attention à la façon dont on présente ça, même si dans la globalité, moi je rejoins un petit peu ce qui a été dit, quoi. Hein. Hormis quand même, euh, quand tu dis, Paul, par rapport aux retraités qui sont en fin de vie et qui profitent de la vente de leur exploitation, heureusement, pas tout à fait encore en fin de vie. On va pouvoir profiter effectivement de la transmission qu'on a fait pendant encore quelques années, j'espère, quoi. Mais c'est un petit clin d'œil par rapport au fait que tu annonçais fin de vie. ah, Ça me pardon. Bah, faisait un petit peu peur, quoi. c'était une erreur de langage, je voulais dire fin de Oui, carrière. oui. Euh, ok, j'essaierai de synthétiser ça pour la question. Romain, normalement, est revenu. Damien et Jean-Manuel pour un premier tour, puis Marie. Ouais, vous m'entendez là ou pas? Ouais, c'est bon. En fait, moi, j'aurais voulu savoir, parce que, bon, comme tu disais, le texte, il est déjà prêt, donc bon, ouais, nous, ça nous va bien, hein, les chiffres que vous annoncez. Ces deux SMIC, est-ce qu'on sait s'il y a une revendication équivalente de la FNSEA sur ces sujets ou de la coordination rurale? C'est-à-dire, est-ce que la conf se différencie des autres syndicats sur ce type de revendication, qui permettrait d'avoir un peu un argumentaire quand on va le présenter? Ok. Euh, Marie. Oui, moi je suis surprise là parce que enfin, j'ai du mal à saisir entre 1035 revenus médians. Ça veut dire qu'il y a 50% qui touchent moins de 1035 et 50% qui touchent plus. Et à côté, vous mettez système inégalitaire de production où il y a enfin, du coup, je trouve que c'est trompeur parce qu'en fait, 25% des fermes, ils gagnent moins de 600 et 10% plus de 5500. Et donc, ça arrive à faire une moyenne de 1035. C'est un revenu médian, pardon, de 1035.
Ouais, alors bah, ok. On va répondre aux premières questions. Moi, je voulais donc re-bienvenue Romain. Donc, j'ai présenté les chiffres, j'ai présenté la deuxième partie et on est passé sur les questions de cette deuxième partie-là. Donc, juste, moi, je voulais remettre quand même un point important que, donc là, nous, le but de la visio, c'est d'en échanger entre nous, de maîtriser ça, mais c'est pas, ben, l'idée, c'est, on reste sur le cadre de la visio du 25 septembre, c'est-à-dire que on demande pas d'être en maîtrise, d'aller défendre ça, d'aller, je veux dire, l'idée, c'était que aussi ces textes soient à l'occasion d'un débat d'information, de pouvoir, nous, se parler du revenu agricole, etc. Mais ça ne veut pas dire que, il va falloir, on reste dans le cadre où sur la ferme, on en reparlera à la fin. L'idée, c'est plutôt d'aller dire, je vous apporte ce texte, vous le lisez, vous pouvez réagir par mail et de poser des questions, quoi. Et pas forcément d'aller comment dire, d'être en capacité, d'être dans un positionnement un peu d'expert, d'aller argumenter ou pas sur tel ou tel point. Donc, je sais pas si c'est très clair ce point-là, mais je voulais juste redire ça, que là, c'est surtout pour nous, en fait, et pour se sentir plus à l'aise et pour savoir un peu qu'est-ce qu'on va apporter, on prend ce temps de présentation, d'échange, etc. Euh, du coup, donc pour répondre rapidement à Anne, du coup, les revenus qui sont présentés, c'est des revenus nets, 1035. Et pour répondre rapidement à Marie, et puis après je laisserai la parole à Romain qui est revenu. Du coup, en effet, le revenu médian, donc la médiane, c'est ce que tu as décrit. Il y a 50% des agriculteurs qui ont un revenu inférieur, 50% inférieur. Dans ces 50% supérieurs, si on va du coup plus loin, les 10% qui gagnent le plus gagnent au-dessus de 5500. Et les 25% qui gagnent le moins gagnent moins de 600. Donc ça fait, genre, on pourrait faire une sorte d'échelle. Donc en effet, là, on donne trois points de repère différents entre 600 à 25%, 1035 à 50 et 5500 à 80 ben, pour les 10% les plus riches, quoi. Donc voilà, c'est ça en effet qu'on dit quand on donne la médiane. Je sais. Euh, et Romain, je te laisse la parole donc, sur la question donc, des deux SMIC. Il y avait la... Oui, ouais, j'ai bien entendu. Moi, je voudrais Ouais, vous donner des éléments d'information de comment ça se passe dans le monde agricole, parce qu'effectivement, comme l'a dit Paul, c'est aussi un moment de rentrer dans la complexité pour vous toutes et tous, et peut-être même pour ceux qui sont paysans ou qui ont arrêté de l'être, de se remettre à jour, en fait, un petit peu. Euh, comment dire? Quand un agriculteur ou une agricultrice veut s'installer, il peut avoir des aides à l'installation. C'est ce qu'on appelle la dotation jeune agriculteur ou agricultrice. Et donc, c'est l'État qui va dire, OK, on va aider pour une installation. Les dispositifs ont évolué au fur et à mesure. Et là, maintenant, on est dans un dispositif où on peut toucher entre 20 et 50 000 euros d'aide à l'installation. Ces aides, elles sont, d'une certaine manière, elles sont contractuelles, c'est-à-dire qu'il y a un contrat qui est passé entre la personne qui va s'installer et l'État qui aide. L'État, lui, dit, il y a toute une série d'engagements. En tout cas, en dernière année, sur les 4 ans, le contrat est sur les 4 ans, et au terme de la quatrième année, on doit avoir coché toutes les cases du contrat. Une des cases du contrat, c'est celle d'avoir comment dire, un revenu disponible. Je ne vais pas rentrer dans la question des règles comptables, puisque quand on est entrepreneur, on n'est pas du tout dans le cadre du salarié avec le salaire. C'est un autre cadre. En tout cas, il faut avoir un revenu disponible. Globalement, l'exploitation doit dégager un SMIC. L'État considère que comment dire, enfin, la ferme ne sera pas viable et du coup, elle ne sera pas aidée si dans le prévisionnel et du coup, ce qui doit se réaliser en quatrième année, ça n'est pas l'obtention au minimum d'un SMIC. Donc globalement, environ entre 12 et 13 000 euros par an. Mais ça ne doit pas dépasser non plus 3 SMIC.
Alors, on parle bien de SMIC mensuel, hein. Là, c'est pour ça que j'ai fait cette distinction au tout début de visio. On ne parle pas de SMIC horaire, on parle de SMIC mensuel, puisque nous, on ne déclare pas les heures qu'on travaille. Bon. Donc, en fait, l'État considère que si une exploitation dépasse un 3 SMIC forfaitaire mensuel, donc à l'année, ça fait quelque chose comme les 39 000 euros, globalement à 40 000 euros, elle n'a pas besoin d'être aidée. Donc, du coup, quand on dit 2 SMIC mensuels, nous, on se situe juste à la moyenne de ce que considère l'État comme quelque chose qui est acceptable dans l'aide à l'installation, c'est-à-dire entre 1 SMIC et 3 SMIC. Nous, on dit 2 SMIC, on se situe pile poil dans cette moyenne. Donc, ça, c'est une revendication forte de notre part, c'est-à-dire de dire en dessous d'un SMIC, c'est mort, on ne peut pas. 3 SMIC, on considère que bon, bah, ça va, c'est bien, mais 2 SMIC, voilà. Et l'État, dans sa fourchette, le centre de cette fourchette, c'est 2 SMIC. Ça, c'est pour la première réponse sur la question des 2 SMIC. Ensuite, sur la question du revenu médian et du coup de la répartition en fonction des systèmes de production qui peuvent peut-être noyer un peu la question, effectivement, on n'a pas mis derrière, par exemple, dans 10% des fermes, c'est des fermes qui produisent quoi et selon quel modèle. On ne pouvait pas mettre trop d'informations pour que ce soit lisible. Notre intention, c'était de montrer qu'au sommet, il y en a, ça va, ils sont très bien, et je ne considère pas beaucoup, et tout en bas, c'est-à-dire 600 euros, enfin, c'est des gens, ils travaillent 200 heures par mois, ils sont endettés toute leur vie, ils n'ont même pas 600 euros, quoi. Et c'est 25% des agriculteurs et des agricultrices, il faut se rendre compte quand même. Par contre, effectivement, il y a des systèmes qui s'en sortent mieux que d'autres. Les vignerons, en moyenne, le revenu disponible, il est très élevé par rapport à ça. Ensuite viennent les céréaliers des grandes plaines, etc. Et après viennent l'élevage, le maraîchage et d'autres systèmes. Il faut savoir que l'élevage, dans les 600 euros, on en retrouve beaucoup dans l'élevage. Le maraîchage, c'est pareil. Un maraîcher aujourd'hui qui gagne 1 000 euros par mois, c'est un rêve pour beaucoup de maraîchers, quoi. C'est un rêve. En Indre-et-Loire, le maraîcher, la ferme maraîchère historique du bio en Indre-et-Loire, les Riffards, ils avaient 1 700 euros en fin de carrière, 40 ans de carrière. Il faut se représenter cette question du revenu quand même. Donc aujourd'hui, nous, dans cette notion de 2 SMIC, qui est toujours à ramener par rapport à un volume horaire considérable, le volume horaire, c'est en moyenne, c'est-à-dire qu'on ne parle pas des vacances, des week-ends, etc. Il n'y a pas de vacances, il n'y a quasiment pas de week-end. Donc quand on parle de 2 SMIC, ça peut peut-être représenter comme ça, mais 200 à 250 heures tous les mois de l'année, il faut se rendre compte de ce que ça représente. Donc effectivement, 2 SMIC, ça peut peut-être paraître comme ça un peu fou, mais à un moment, on est syndicaliste ou on ne l'est pas, quoi. On veut vivre de notre métier ou pas? Nous, on l'affirme. C'est ça l'ambition. Alors si derrière, dans certaines fermes du département, ça peut paraître complètement fou, qu'il y a des sensibilités syndicales différentes, etc., je veux dire, à la limite, autant qu'on ait à travers ce texte les moyens de les interroger quand même et de soumettre pour une fois dans leur vie cette idée quand même. Et je n'ai pas à rougir en tant que responsable syndical de dire que le métier, le premier maillon de la chaîne, c'est-à-dire produire l'alimentation dans notre société, je ne sais pas, ça a quel prix pour les gens? On en discute quand? Nous, on a envie d'en discuter tout de suite, dès le début de la campagne. Voilà. Et je le dis peut-être avec émotion, j'étais dans mon installation 7 ans sans prendre un salaire. Ma femme m'a fait vivre pendant 7 ans. Je vous le dis, quand est-ce qu'à un moment, on parle de la question de la rémunération du travail paysan? Quand est-ce qu'on aborde les vrais chiffres? Quand est-ce qu'on met les pieds dans le plat? Nous avons l'ambition, à travers ce premier texte, de faire ceci, quoi. Ensuite, sur les chiffres, nous, on avait envie d'aborder aussi la différence entre les femmes et les hommes. C'est-à-dire qu'effectivement, dans le dernier texte qu'on présentera en janvier, on fera un focus sur la place des femmes dans l'agriculture. Il est quand même important, et peut-être que vous en avez parlé, de dire que certes, la retraite, elle est minable en moyenne à 860 euros par mois,
Mais enfin, il y en a qui sont encore plus mal lotis, c'est les femmes avec 550 euros. Et nous, c'est hyper important de communiquer là-dessus, de la question aussi des inégalités de genre dans l'agriculture, quoi. Et voilà ce qui m'est donné de répondre par rapport à ce que j'ai entendu sur les aspects chiffrés de cette première page. Et peut-être pardonnez-moi de répondre avec émotion. En tant que responsable syndical, vraiment, c'est un sujet fort. Euh, Romain, si je peux me permettre, moi je repose ma question. ouais, bah, j'allais Et, la reposer. Il y avait deux questions, mais pardon. du coup, il restait donc la question de Jean-Manuel, je crois, qui disait est-ce qu'il y a une revendication similaire ou est-ce qu'on a une idée des revendications de la FNSEA ou de la CR sur un équivalent de ce 2 SMIC, est-ce que ça existe ou pas? Moi, j'ai pas de connaissances là-dessus. Je sais pas si Romain, toi, tu as des infos plus précises à donner sur là-dessus. Donc, Romain dit non, donc j'ai l'impression que, en tout cas, on n'a pas connaissance d'une revendication proche de la FNSEA et de la CR. Peut-être pour vous dire et compléter là-dessus, on a reçu, nous, un guide des arguments de campagne qu'on a aussi en PDF, donc que je pourrais vous joindre, et qui compare pas mal des positions, alors qui prend un peu sujet par sujet, et qui souvent compare aux positions de la CR, de la FNSEA et de la Conf. Donc j'irai regarder Jean-Manuel dans ce guide des arguments de campagne, et pour les personnes qui sont intéressées, ou peut-être où je leur renverrai à toutes les personnes inscrites pour info. Euh, à nouveau, en essayant de garder cette idée qu'on vous transfère un maximum d'informations sans pour autant, sans pour autant attendre de vous que vous soyez dans une position d'argumentation sur les fermes. Voilà. Peut-être ça peut paraître un peu schizophrénique qu'on fasse 2 heures de visio à vous donner de l'info, des arguments, des choses comme ça, et qu'après on vous dise en fait la posture sur la ferme, c'est plutôt je viens vous apporter un texte et une posture d'écoute. Mais voilà, nous, on veut à la fois débattre avec vous, transmettre l'info, être transparent avec tous les éléments qu'on a, et à la fois garder sur le fait qu'on ne veut pas qu'il y ait des personnes qui ne soient pas paysans ou paysannes qui rentrent dans de l'argumentation dans lequel ils risquent de se perdre malgré tout, quels que soient les éléments qu'on vous aura transmis, ou qui rentrent dans un travail de conviction qui n'est pas forcément que ça soit mal reçu par des agriculteurs et agricultrices sur leur ferme. Donc, j'espère que ça, c'est bien clair et que ça vous paraît pas trop étrange. Et j'en profite pour reposer la question, pareil à Romain, de Eric, au moment où tu partais, qui demandait si depuis la fin du conflit de janvier, il y avait eu des améliorations salariales et une baisse des normes, point d'interrogation. Euh, et Ben, en fait, je peux répondre à ça. Effectivement, il n'y a pas eu d'amélioration. Nous, on revendique et on verra derrière le prix plancher ou un prix garanti. Et donc ça, il n'y a eu absolument aucune avancée dedans, malgré des annonces de dire oui, il faut qu'on travaille dessus. Euh, la problématique, c'est qu'on se situe dans un champ d'appréciation syndicale, FNSEA et coordination rurale qui pense que le marché doit organiser les prix. Et nous ne pensons pas que le marché doit organiser les prix. C'est pour ça qu'on parle de prix garanti. Le marché ne va pas donner de garantie. Nous, on parle de garantie. Donc, il ne faut pas rester pour nous dans un système libéral. Donc, sur la question des normes, effectivement, il y avait eu des annonces qui disaient on va abaisser les normes. La question des normes, c'est à la fois ce qu'on produit nous en France, c'est-à-dire sur le sol français en termes de normes. Donc effectivement, les normes environnementales, on a entendu Emmanuel Macron prendre annoncer l'environnement ça suffit, des choses comme ça. Aujourd'hui, il n'y a pas encore eu de transcription de tout ça dans la loi, puisque en fait la LOA, la loi d'orientation agricole, était en cours quand il y a eu la dissolution. Donc toutes ces mesures-là doivent se mettre en place dans le cadre de la LOA, mais la dissolution a interrompu ce processus. Ce processus est reparti. D'ailleurs, la Confédération paysanne, via 2 secrétaires nationaux, a été auditionnée il y a 10 jours, mais du coup, tout le retard pris avec cette dissolution a mis en pause la question des réponses données, quelles que soient les réponses, à la crise agricole. Par contre, ce qui n'a pas arrêté, ce sont les échanges commerciaux, c'est-à-dire les traités de libre-échange. Et là,
il y a des annonces, mais comme vous savez, le diable se cache dans les détails, c'est-à-dire que effectivement, et d'ailleurs même la nouvelle ministre qui vient d'être nommée dans le gouvernement Barnier a dit qu'effectivement, il fallait être très vigilant sur la question des clauses miroirs. Les clauses miroirs, ce sont dans le cadre des traités de libre-échange des clauses qui doivent dire les normes doivent être équivalentes dans les pays qui contractualisent ces traités de libre-échange. Sauf que on sait bien qu'il ne s'agit pas juste de dire on veut les mêmes normes, il faut qu'elles s'appliquent. Comment on va contrôler des normes dans des pays où les États et les systèmes de régulation, de contrôle, etc., sont quasiment parfois inexistants. Donc, en fait, il y a cette communication sur dire oui, 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 il faut qu'il y ait les mêmes normes des pays tiers. Ça peut même se pratiquer en Europe, hein, mais en tout cas des pays tiers extra-européens avec la France. Et donc, il n'y a pas eu d'abaissement de normes en France, mais l'État enfin, comment dire, la France, dans ses négociations, elle n'a pas interrompu les négociations dans les traités de libre-échange, il y a même d'autres qui ont été conclus, il y a juste cet effet d'annonce des clauses miroirs, mais qui ne sont pas des garanties pour nous, pour dire que ce qui sera produit à l'extérieur sera fait selon les mêmes normes que nous avons ici en France. Des normes que nous, à la Confédération paysanne, nous voulons garder, parce que ces normes sont des outils de protection, à la fois sociale et à la fois environnementale. Je ne sais pas si je réponds complètement à la question. Ouais, C'est intéressant d'aller sur comment, effectivement, il y a la perception du milieu agricole que nous sommes mis en concurrence de manière complètement déloyale avec des pays qui ne respectent pas les mêmes normes. L'État, dans sa seule réponse, c'est il faut des clauses miroirs, mais nous sommes conscients à la Confédération paysanne que ces clauses miroirs seront inefficaces pour garantir cette symétrie de normes. Si ça vous va, on va passer à la suite. J'espère, juste pour la plupart, je vous vois pas et du coup, j'espère que ça va à la fois sur le rythme et sur tous les sujets qui sont abordés et que c'est OK pour vous et qu'il y a des éléments qu'on donne qui vous semblent intéressants. Et merci pour les gens qui arrivent à mettre des petits pouces levés parce que ça me... top, super. Je suis juste étonné qu'il n'y ait pas eu de questions sur l'agroalimentaire et l'augmentation de leur marge par rapport à l'inflation, mais si c'est clair pour tout le monde, c'est très bien. Eh bien, on va continuer et puis si jamais il y a des questions qui arrivent là-dessus, n'hésitez pas, ce sera toujours temps. Du coup, donc ouais, il est 20h14, donc je vais lire les deux premiers paragraphes et on conclura par les batailles de la conf. Normalement, donc vous voyez à nouveau mon écran. Donc là, on est au recto avec donc trois paragraphes où on rentre un peu plus dans l'argumentation. Le premier, c'est pour dénoncer les fausses solutions de la FNSEA et de la coordination rurale, donc le culte de la compétitivité de la FNSEA et le moins de normes, les mêmes pour tous et laissez-nous tranquilles de la CR. La compétitivité, c'est la compétition économique illimitée à l'échelle nationale et internationale. Cela favorise toujours des systèmes où le coût du travail est plus bas et conduit à la concentration des structures par l'élimination des travailleurs paysans. Cela concerne aussi les normes environnementales, car moins il y en a et plus le coût de production est bas. Or, justement, nous avons besoin d'une montée en gamme sociale et environnementale, ce qui a un coût. Comment y parvenir face à des systèmes et des pays qui ne s'embarrassent pas de ces normes pour produire toujours moins cher et être toujours plus compétitifs? Tirer, tirer toujours plus les normes vers le bas est totalement irresponsable, puisque c'est accepter la disparition de nos fermes tout en accentuant la crise climatique et environnementale. En janvier dernier, devant la gare de Tours, le préfet d'Indre-et-Loire a reconnu quasiment dans ces termes que le libre-échange faisait des gagnants et des perdants et que les agriculteurs et agricultrices étaient sacrifiés. Comment tolérer des propos aussi irresponsables? À côté de ça, il y a une photo illustrée qui est un de nos collages qu'on a fait lors d'une action dont on parle à la fin du texte, où on ciblait les locaux de courtage de Montenay, où, je ne sais pas si c'est visible pour vous, c'est marqué rompre avec le libre-échange qui écrase les paysans paysannes, avec du coup un paysan qui demande à quand les prix planchers, avec sur le dos Arnaud Rousseau et les agro-industriels et la grande distribution. Donc face à ça, les vraies solutions, des prix planchers, la régulation du marché et un État arbitre.
L'État doit jouer son rôle de régulateur par l'interdiction de l'achat de nos produits agricoles en dessous du prix de revient. Ce mécanisme de prix plancher est refusé par la FNSEA comme par le Rassemblement national de Jordan Bardella. Une telle mesure exige de refonder les échanges internationaux et de sortir des accords de libre-échange, CETA, Mercosur, Nouvelle-Zélande, Kenya. La régulation des marchés par des outils comme les prix minimums garantis, la gestion des volumes, l'encadrement des marges de l'agro-industrie et de la grande distribution est urgente. Ces outils ont déjà existé et ont prouvé leur efficacité sur le revenu. Quant à la loi Egalim, quant à Egalim, qui fixe le cadre des négociations commerciales, l'État doit assumer son rôle d'arbitre en faveur de l'intérêt général et du revenu paysan. Comment penser qu'en leur laissant tout pouvoir, les interprofessions, les industriels, les coopératives, les distributeurs vont se moraliser? Ces prédateurs du revenu paysan ne font que pousser leur intérêt dans les négociations aux règles injustes, en raison des rapports de force non régulés. À côté de ça, du coup, il y a un petit schéma où on dit donc coût de production plus la rémunération de notre travail plus notre protection sociale égale un prix plancher. Euh, voilà pour cette partie-là. Euh, eh bien, j'ouvre la partie de questions sur ces grands thèmes. Donc, à la fois les fausses solutions. Donc, on revient un peu à ce que Romain présentait sur la compétitivité et la compétition dérégulée, en espérant avoir les mêmes normes pour tous, puis laissez-nous tranquilles, et la revendication du coup de la Confédération paysanne d'un État arbitre qui garantisse des prix planchers. Euh, voilà, je sais pas si j'ai quitté le texte, je sais pas s'il y a des personnes qui souhaitent réagir là-dessus pour lancer le tour de débat, ou si tout est clair, ou si... Alors, est-ce que ce serait bien de laisser le texte à l'écran? Ok, ben moi je peux laisser le Oui, texte à voilà, l'écran. c'est ce que je... Juste si je laisse le texte à l'écran, je ne peux plus distribuer la parole parce que je ne vois plus qui lève la main. Donc je peux laisser le texte un petit peu et laisser Romain donner la parole aux personnes qui le souhaitent. Là, il y a 3 mains levées, mais je ne sais pas dans quel ordre. Je crois qu'il y avait Damien et Jean-Manuel, ensuite Jacques et Marie Lariche, je crois. Donc peut-être Damien et Jean-Manuel. Vous m'entendez? Parfaitement bien. Ouais, non, c'est juste dire, cette troisième partie, elle est clairement offensive et bien dirigée contre la FNSEA, mais moi, ça me va bien. Je pense que vous avez raison au début. Après, le risque pour des gens qui sont pas forcément dans le métier, hein, ce qui est mon cas, c'est qu'on se fasse tacler, mais voilà, c'est le but du jeu. Donc, je reconnais que c'est incisif comme troisième partie, mais ça, voilà, moi, ça me gêne pas. Il faut affirmer ce en quoi on croit. Donc, j'ai pas de remarques particulières et je trouve que c'est assez clair. Jacques, peut-être si tu veux y aller. Je crois que Damien et Jean-Manuel ont fini leur question. Ouais, je vais y aller. Donc, ce que je trouve, moi, c'est qu'il y a beaucoup de textes. Et donc, quand on va arriver face à notre interlocuteur, on sera incapable de lire tout ça. Donc, à mon avis, ce qu'il faut qu'on ait en tête, c'est donc les têtes de chapitre, et puis qu'on débatte à partir de ça, hein. Après, le contenu, les gens le verront, le liront chez eux après. Je ne vois pas comment on peut débattre, discuter directement avec le texte, quoi. Ok, Jacques et Marie. Oui, je voulais m'assurer, donc prix de revient et prix plancher, c'est la même chose? Ok, alors, en fait, le prix de revient, c'est ce que ça coûte à l'exploitant de produire. C'est-à-dire que quand on produit quelque chose, au-delà même de nous rémunérer le temps de travail passé,
nous avons ce qu'on appelle des charges de structure, des intrants. Pas moi, par exemple, quand je vais aux ruches, bah, je dépense du gasoil, il a fallu que j'investisse dans les ruches, dans ma miellerie, etc. Donc en fait, il y a à la fois des charges à la fois de structure, des charges opérationnelles, des investissements, etc. Donc en fait, nous-mêmes, avant même d'avoir pu vendre le produit, on a déjà dépensé de l'argent finalement, au-delà même de nous payer. Ça, c'est ce qui s'appelle le prix de revient. C'est-à-dire qu'en fait, quand comment dire, un prix sorti d'une ferme ne couvre même pas le prix de revient, c'est-à-dire qu'au-delà même, avant même d'être payé, l'agriculteur ou l'agricultrice a perdu de l'argent parce que lui-même, il a déjà mis de l'argent pour pouvoir produire. Et ce qu'il a mis comme argent pour pouvoir produire, il le récupère même pas quand il vend. C'est une pratique qui est possible en agriculture. Il y a des pays où c'est interdit. En Espagne, ils ont mis dans la loi, c'est interdit. Et donc, ça veut dire que du coup, l'agriculteur peut se retourner contre celui qui lui fera un contrat léonin de ce type-là. Bon, je ne vais pas rentrer dans le détail de ce qui peut se passer ailleurs, mais c'est ça la notion du prix de revient. Et donc, du coup, quand nous, on met que dans le prix plancher, ça doit couvrir le coût de production, effectivement, c'est le coût de revient. Mais à ceci dit, D'accord. à ça, pour qu'on en vive, il y a effectivement la question de notre aussi sécurité sociale à nous. On n'est pas rentré dans le détail de ça parce que c'était une grosse parenthèse à ouvrir, mais nous dépendons d'un régime spécial qui est la mutualité sociale agricole, qui n'est pas le régime général. Et il y a un très, 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 très gros déficit de la MSA par rapport au manque de cotisation perçue, quoi. Bon, voilà, je m'arrête là-dessus. Ouais, Euh, revenu. et par rapport à Jacques, par rapport à la question que tu posais, Jacques, par rapport à comment il y a un dialogue, etc., effectivement, ça renvoie à la question de la posture. Déjà, si toi tu es paysan, tu peux te sentir d'ouvrir un dialogue, etc. Effectivement, pour ceux qui ne sont pas paysans et qui ne maîtrisent pas, effectivement, l'idée, s'il y a une discussion qui est possible, c'est plutôt de recueillir ce que disent les personnes concernées, enfin les femmes ou les hommes qui seront sur les fermes. Euh, mais c'est intéressant d'avoir un fond un peu pour comprendre un peu ce qu'ils disent ou ce à quoi ils font référence quand ils parlent. Après, Jacques, toi, libre à toi d'aller dans la complexité des sujets, mais il est évident que l'idée, c'est quand même que les gens puissent lire, entre guillemets, à tête reposée ce qu'on a à y dire et pas forcément avant de commencer. Donc, il est évident, tu as raison, Jacques, s'il y a un dialogue qui doit s'engager, c'est pas forcément après avoir lu le texte, à moins que ce soit possible de faire comme ça, mais bon, tu as raison. Oui, je rejoins totalement Romain là-dessus, là, sur les questions de posture, mais nous, l'idée qu'on a en tête, c'est vraiment, c'est pas de rentrer dans la complexité ni des arguments ni du texte en direct avec les personnes, hein. C'est de dire que vous apportez un texte qui parle de ces sujets-là, ou juste qui parle du revenu agricole, que vous leur laissez, qu'ils peuvent le lire puis y réagir, qu'il y a du coup notre contact à la fin. Et après, de plutôt ouvrir, nous, ce qu'on vous enverra là dans un mail dans la semaine, on propose des questions, d'ouvrir sur un dialogue sur bah, vous, comment ça se passe sur la ferme, vous êtes combien, vous êtes installé depuis longtemps, en janvier, ça a beaucoup parlé des questions de revenus. Ben, voilà, on a présenté quelques questions qui peuvent vous être utiles, mais l'idée, ce sera ni de lire le texte, ni de rentrer dans de l'argumentation. En tout cas, c'est pas ce qu'on demande. Et après, en effet, comme dit Romain, bah, chacun, en fonction de s'il est paysan ou non, de sa maîtrise, ce- voilà, chacun fera comme il le peut sur les fermes. Et ça répond aussi à une des questions que posait Vincent en disant de peut-être mettre quelques rondeurs sur le 2 SMIC, etc. Je pense que voilà, chacun en arrivant sur la ferme est totalement libre d'arriver avec en présentant ce qui lui semble le plus légitime. Nous, ça, c'est des choses qu'on va pas pouvoir maîtriser. Et la plupart des fermes, il y aura surtout le texte sera mis dans les boîtes aux lettres et les personnes le liront quand elles le pourront, hein. Donc, voilà. Oh, putain. Euh, Est-ce que ça vous va si on avance? Peut-être on aura abordé peut-être pas toutes les questions, mais on conclut le texte et puis on se laisse comme ça. On va peut-être finir à 20h40, un quart d'heure pour finir.
Et comme l'a dit Romain, il y a plein de sujets dans lesquels on ne sera pas rentré sur à la fois les marges de l'agroalimentaire, le système de sécurité sociale, je parlais un peu tout à l'heure de la capitalisation, de l'endettement. Donc voilà. Et évidemment, il y a plein d'autres sujets. On peut pas en 1 heure de... Moi, je voudrais quand même faire une parenthèse pour que Mhm. vous situiez aussi, parce que peut-être si vous avez des interlocuteurs, souvent la Confédération paysanne, et d'ailleurs, ça a été très bien exprimé par un député LR à l'audition de la Confédération paysanne. Oui, mais la Confédération paysanne, c'est des paysans qui vendent 3 poulets sur des marchés. Bon, voilà. Souvent, on est vu comme ça, la Confédération paysanne. Alors du coup, on n'est pas forcément pris au sérieux quand on a des propositions économiques, etc. Je voulais vous dire que c'est pas vrai, hein, évidemment. On produit, on nourrit, et effectivement, on n'a pas forcément les mêmes modèles. Et donc, souvent, à la Confédération paysanne, on peut avoir plus d'adhérents qui sont en vente directe, peut-être en agriculture biologique, etc. C'est mon cas, par exemple. Mais il n'y a pas que ça. Et si j'aborde cette question-là, c'est que, en fait, la question du prix en fonction des modèles de production, on n'a pas le même rapport à la formulation du prix. Quand on est en vente directe, on peut choisir librement son prix. Quand, par exemple, on est en filière longue, et ça, c'est autre chose, c'est-à-dire qu'en fait, on produit de la matière première et on ne maîtrise pas la commercialisation, peut-être même, y compris la transformation, pour vendre un produit fini directement au producteur ou directement dans un magasin. Donc, il y a les filières longues où les paysannes et les paysans, par exemple en lait, produisent le lait, le mettent dans des tanks à lait. Il y a un collecteur qui va venir tous les jours, tous les 2 jours, ça dépend, ramasser le lait. Par exemple, sur cette filière-là, les producteurs de lait livrent leur lait, ne savent pas combien ils vont être payés en livrant le lait. Ils reçoivent le paiement 3 mois après en découvrant combien ils vont être payés. Mais il y a aussi derrière la question dans toute la filière des négociations. Et ça, aujourd'hui, ce que revendique la FNSEA, et nous sommes tout à fait d'accord là-dessus, et ça devrait être un minimum, c'est de partir dans les négociations sur toute la filière, non pas ce qui se pratique maintenant, qui est que ce sont les distributeurs, c'est-à-dire la grande distribution, qui négocient avec les transformations, c'est-à-dire les industriels qui, par exemple, collectent le lait et vont le transformer en fromage, en ce qu'on veut. Euh, ce qui se passe, c'est qu'il y a d'abord cette négociation, puis ce qui reste, ben, on va voir les paysans et on leur dit, bah, en fait, nous, il nous reste ça, vous prenez ça, puis chut, fermez votre bouche. C'est comme ça que ça arrive dans le lait, par exemple. Ça, c'est absolument inadmissible. C'est-à-dire qu'on ne part pas du prix de production à la ferme pour déterminer à la fin les marges de manœuvre à la fois de l'industriel et à la fois du distributeur. Donc, effectivement, nous, on revendique, et la FNSEA le porte, c'est la question de la marche en avant, qu'on parte d'abord du prix à la ferme pour remonter ensuite à l'aval et voir eux comment ils se débrouillent avec ça. Ça, c'est pour vous expliquer aussi que dans l'agriculture, en fonction de comment on va commercialiser, en fonction de comment on est en maîtrise du produit qu'on va vendre, ben on n'est pas face aux mêmes arbitrages et du coup des rapports de force. C'est ça qu'on a voulu essayer de mettre dans ces premiers paragraphes, c'est-à-dire la question des rapports de force au sein des filières entre les différents opérateurs. Et nous n'avons aucun rapport de force, par exemple, dans les filières longues, pour imposer un prix à la fois aux distributeurs et à la fois aux industriels. Et quand on voit qu'Arnaud Rousseau, il est le président d'un groupe industriel, vous comprenez bien à cet endroit-là, qu'est-ce qu'il fait, lui? Il défend son groupe industriel ou il défend les paysans qui fournissent ce groupe industriel? C'est cette complexité-là qu'on essaye d'aborder et je me permets de le faire avec une petite parenthèse parce que souvent on nous dit, nous à la con, oui mais vous, vous êtes en vente directe, en bio, vous vendez 3 poulets, ça ne vous concerne pas. Non, non, on est quand même concerné par ces questions-là et on a bien en tête les mécanismes et on n'est pas des pigeons ou des perdreaux de la dernière, vous comprenez ce que je veux dire, quoi. Donc en fait, effectivement que ces questions-là, elles sont complexes pour vous à aborder sur les fermes, mais ne vous inquiétez pas que quand les gens ils lisent ça, ils comprennent de quoi on parle. Eh bien, on conclut par le dernier paragraphe. Alors, au national et au local, la Confédération paysanne continuera de se battre comme elle l'a toujours fait pour le revenu paysan.
Dès 1999, la Confédération paysanne s'est en première opposée frontalement à l'Organisation mondiale du commerce, avec entre autres l'action du démontage du McDo. 25 ans plus tard, presque tout le monde est d'accord et comprend bien que le libre-échange mondialisé ne profite pas aux travailleurs paysans. Par contre, tout le monde voit bien à qui cela profite, aux cumulards comme Arnaud Rousseau, patron de la FNSEA et en même temps à la tête de groupes industriels financiarisés. Lorsqu'en février 2024, nous avons ciblé le cabinet de courtage de matières premières Montenay à Tours, puis le siège de Lactalis par une action nationale, il s'agissait à nouveau de porter le même message, du revenu, du revenu, du revenu, pour celles et ceux qui travaillent tous les jours aux champs et aux animaux. Nous voulons une meilleure répartition de la valeur au sein du système alimentaire. Pour cela, il faut voter la Confédération paysanne, avec une photo de la Confédération paysanne qui envahit le hall du siège social de Lactalis en début d'année, 21 février. Donc avec Romain qui parlait du lait. Euh, je vous propose qu'on se laisse, je sais pas, une ou deux questions ou des réactions un peu bilan, savoir si ça aussi, ben, vous pouvez dire si les thèmes qui ont été abordés, si ça vous a éclairé, intéressé, tout ça, et qu'on arrête la visio autour de 20h45. Et pour les personnes qui n'étaient pas là, je rappelle que moi, je vais à toutes les personnes qui ont rempli le formulaire et que c'est important de remplir le formulaire pour savoir que vous êtes d'accord pour nous aider dans la diffusion des textes, que je vais envoyer des mails assez précis où il y aura aussi du coup cette visio. Voilà, je renverrai d'autres éléments utiles où je rappellerai bien les questions de posture, où aller chercher les textes, etc. Et je vais remettre à nouveau dans le chat mes coordonnées. Si jamais vous avez des questions plus précises organisationnelles qui n'ont pas été traitées, ben, n'hésitez pas à me les poser ou à m'appeler. Et aussi vous dire que, ben, évidemment, ce débat-là, ces questions de revenus, c'est qu'un début, on va dire, cette visio, et que l'idée, c'est aussi que petit à petit, en faisant campagne ensemble, que peut-être qu'il y ait dans certains coins des soirées locales ou voilà, des rencontres, ou que ce débat il continue par d'autres moyens et que ces rencontres entre paysans, paysannes, citoyens, citoyennes se fassent aussi en faisant campagne ensemble dans d'autres lieux, quoi. Euh, voilà pour moi, les quelques mots que j'avais à dire. Je laisse s'il y a des dernières réactions, dernières questions sur ce qui a été dit. Euh, et euh, voilà, si jamais il n'y en a pas, eh ben être sûr que je sais pas si tous les mots qu'on a utilisés, on a parlé de la loi Egalim, on parle de Cumulard, on parle d'Arnaud Rousseau, on parle de voilà, genre n'hésitez pas, il n'y a pas de questions bêtes, il y a des points qu'on a abordés qui sont pas clairs pour vous, sur lesquels vous voulez des derniers éclaircissements. Je pense que ça pourrait être utile à tous et toutes. Et euh, je vais juste arrêter le partage d'écran pour pouvoir renvoyer quelques infos. Ouais, moi, je voulais peut-être, s'il n'y a pas de questions, Vas-y, c'est ouais. le petit encart tout en bas de cette page-là, de la deuxième page, enfin, du verso. Donc, il précise que ça a été rédigé par des paysannes et des paysans de la Confédération paysanne de Touraine. C'est important. Enfin, c'est-à-dire qu'on s'est mobilisé en local pour écrire ce texte, c'est-à-dire qu'on a fait des réunions, on a communiqué, on a délibéré. Ça va être le cas pour tous les textes et que ce ne sont pas des documents qui viennent du national, qui ont été produits par le national et que les départements reprennent. C'est vraiment une production de notre part. Et on a trouvé ça important de partir de nous, de ce qu'on était capable d'écrire et capable d'analyser et de revendiquer. Euh, et donc, c'est là que les personnes, enfin en tout cas les personnes qui désireront aller plus loin, qui auront reçu ce texte, pourront contacter la Confédération paysanne avec le contact. Et nous, ben, enfin, ça dépend comment ils nous demandent, mais c'est là que, il y a le contact par mail si, s'il y a un dialogue qui voulait être entamé avec nous directement, quoi.
Jacques? Oui, ce serait bien aussi, enfin, je suppose que c'est quelque part que on cite le site de la conf quelque part dedans, non? Ça ne ferait pas beaucoup, je Ouais, crois. alors bah, il y a un QR code que les gens peuvent scanner qui renvoie vers le site de la Confédération paysanne nationale, qui est plus à jour et plus argumenté que le nôtre actuellement. Et en fonction, à chaque fois, du coup, ce QR code, on pourra changer vers quoi il renvoie par texte en fonction de ce qui nous semble le plus pertinent. Donc ça, c'est le moyen que les gens ont maintenant. Alors, les QR codes, voilà, c'est avec un smartphone, en prenant en photo, ça te renvoie directement sur le site internet. Donc là, ce que tu vois, ce que j'appelle le QR code, c'est ce que tu vois tout en bas du verso à droite. Et donc ça, c'est une sorte de lien internet, mais que t'as pas à recopier, quoi. Donc, Et ça marche bien avec tous les téléphones. avec tous les smartphones, ça marche plus ou moins bien. En fait, c'est juste que c'est impossible sur un texte de d'écrire un URL, une adresse mail, une adresse internet qui est parfois très longue. Mais on pourrait, sinon, pour les prochains textes, on pourrait renvoyer en disant où aller sur le site de la Confédération paysanne. Il se trouve assez facilement. Damien et Jean-Manuel? Euh, Ouais, on avait une dernière question Ouais, qui est plus de l'organisation. Vous m'entendez là? ouais, très bien. En fait, là, on a vu ce premier texte ce soir. Romain disait qu'il y aurait un texte toutes les 3 semaines. L'idée, c'est quand même pas qu'on aille voir, on aille revoir les fermes. Quand il va y avoir un nouveau texte, on choisira le texte qu'on va apporter ou comment vous voyez les choses? Parce qu'on va démarrer les visites, là, j'imagine, dans les prochains jours. Ouais. Au fur et à mesure que les textes arrivent, on les utilise ou on continue d'utiliser le revenu. C'est pas forcément très clair, ça, Ouais. la mécanique. Eh bien, peut-être je peux essayer de répondre et puis Romain, tu complètes de comment moi je vois les choses. Donc, globalement, donc là, on va vous envoyer 10 fermes. On a essayé de commencer un premier tri avec les personnes qui avaient de la connaissance pour vous envoyer en priorité dans des fermes où on est, enfin, entre guillemets, de ne pas prioriser les fermes où on sait déjà que c'est des personnes très convaincus, voire militants à la FNSEA ou la coordination rurale, plutôt d'aller voir des gens qu'on ne connaît pas ou qu'on pense qui peuvent être proches du discours de la conf, mais qui pour autant ne sont pas membres du syndicat pour l'instant. Et donc, on va vous envoyer sur 10 fermes et vous allez soit voir les gens, avoir un petit échange, soit mettre dans leur boîte aux lettres. L'idée, c'est que vous puissiez nous renvoyer et vous être un peu juge de se dire, bah, en fait, notamment des personnes que vous croisez, de vous dire, bah, en fait, là, peut-être ça sert à rien que j'y retourne en effet 5 fois, vu l'échange que j'ai eu, soit la personne, elle a clairement dit qu'elle n'était pas intéressée, soit quand on parle de la Confédération paysanne, on voit que c'est vraiment pas sa tasse de thé. Et dans ce cas-là, sur ces 10 premières fermes, peut-être qu'il va y en avoir, je sais pas, 3, 4, où vous allez vous dire, ça vaut le coup d'y retourner. Si jamais vous n'avez pas vu, là, si jamais vous n'avez pas vu les gens, l'idée, c'est si vous avez juste mis dans les boîtes aux lettres, pour le prochain texte, l'idée, c'est à nouveau que les gens dans leur boîte, ils aient, ben, toutes les 3 semaines, un texte qui arrive dans leur boîte aux lettres de la Confédération paysanne. Donc là, vous allez retourner à nouveau sur ces mêmes fermes. Si vous avez eu un échange, vous avez réussi à dire bonjour et que vous jugez que ben, les gens sont pas du tout intéressés, ben, peut-être en effet, là, la prochaine fois, il va y avoir 3, 4 personnes où vous dites ça sert à rien d'aller les revoir. Et dans ce cas-là, vous allez pouvoir voir des nouvelles personnes. Ou il y a aussi des gens, là on est 50, vous allez pouvoir en parler autour de vous et il y a des gens qui vont arriver en cours de route alors qu'on sera déjà passé au deuxième texte. Nous, ce qu'on se dit, c'est qu'il n'y a aucun souci. Et d'ailleurs, il y a même des gens dans le sud, je vois Vincent qui lève la main, des gens qui ont décidé d'aller sur les fermes avec les deux textes, revenus et installation transmission. Donc après, donc la prochaine visio, ce sera le 28 octobre au soir, pour info, si jamais vous voulez vous la noter, sur le texte installation transmission. Il n'y a aucun souci pour arriver avec les deux textes, dire je vous donne les deux, ça peut ouvrir plus de débats si jamais il y en a qui sont plus sensibles à la question de l'installation transmission plutôt que du revenu. Donc, globalement, pour les personnes qui iraient voir une fois que le texte d'installation sera sorti après le 28 octobre, qui iraient voir des fermes nouvelles,
soit parce que vous en avez gardé 4 de vos premières adresses, puis vous avez complété avec des nouvelles, puisque vous en avez éliminé une partie, soit parce que vous commencez, c'est un ami à vous qui commence. Et bien en effet, l'idée, ce sera de garder le texte revenu et le texte installation, ou s'il y a peut-être des fermes qui n'auront pas le texte revenu, et voilà, il n'y a pas trop de pression à se mettre sur ce point-là, et on pourra en reparler sur des cas précis. Mais voilà un peu ce que je pouvais en dire. Et je laisse Véronique et Vincent. J'espère avoir été clair. Si c'est pas le cas, je retente après. Véronique et Vincent. Euh, Ça a peut-être déjà été vu et il faudra que j'aille voir la première visio que j'ai pas vue. Euh, Est-ce que l'idée, ce serait d'y aller à plusieurs? Ouais, C'est ce que j'avais cru comprendre quand on en a parlé avec GP, qu'on n'y allait pas seul. ouais. Vincent, est-ce que je réponds à cette question d'abord ou t'as une question ou c'était pour aussi répondre à Oui, votre non, question? mais tu peux y répondre. De toute façon, effectivement, j'avais levé la main et tu as abordé un certain nombre de choses que je voulais évoquer. Donc, en fait, je peux presque rebaisser la main. Vas-y. Donc en effet, dans le formulaire, on propose aux gens d'y aller soit seul, soit en binôme. On n'a pas proposé en trinôme, mais il n'y a pas de... Bon, après, il faut pas débarquer sur des fermes. Voilà, on pense qu'un binôme, c'est bien. Euh, par contre, ce qu'on s'est dit là, c'est que nous, on n'allait pas être en capacité... Ben, dans l'idéal pour nous, les gens vont constituer eux-mêmes leur binôme. S'il y a des personnes qui se sont inscrites, qui ont dit, moi, je veux pas le faire seul, ce qui est tout à fait compréhensible, hein, vu ce qu'on demande, mais qui connaissent personne, on va voir au cas par cas si on peut mettre en contact des gens ou peut-être les mettre en contact avec des gens qui étaient d'accord pour faire ça seuls, qui sont pas loin, etc. Mais vu le nombre de personnes qui vont là déjà 51, nous dans l'idéal, ça va être dur d'appareiller les gens en fonction des critères qu'on n'a pas forcément. Donc l'idée c'est bien pour les gens qui le souhaitent de le faire en binôme, mais si possible de constituer eux-mêmes leur binôme. Donc par exemple là tu parlais de Greenpeace dans le groupe local de Tours, de définir ensemble avec qui vous pouvez faire ça. Et si jamais vous êtes deux inscrits, je veux dire, si vous êtes deux d'un même binôme inscrits sur le formulaire, vous allez recevoir 2 fois 10 fermes. Et là, vous pouvez juste nous renvoyer un mail en disant attention, moi je suis en binôme avec cette personne, du coup, on n'en fera que la moitié, quoi. Ou nous dire on fera que. Bon, parce que je sais pas si c'est assez clair, mais nous, on va pas savoir qui est en binôme avec qui si tout le monde s'est inscrit sur le formulaire. Donc, on va envoyer, nous, un mail par personne et on va attribuer 10 fermes par personne. Et après, si vous êtes en binôme, mais ça sera mis dans le mail, vous nous renvoyez en disant attention, nous, on le fait avec on le fait en binôme, on fera pas 20 fermes, on va faire ces 10 là, quoi. Voilà, je sais pas si ça c'est. Ok, c'est clair. Merci. Moi, je voulais bien intervenir un petit peu, même si effectivement il y a un peu de répétition par rapport à la première visio. Il faut bien comprendre que nous, on a envie d'occuper le terrain en fait, et que par rapport aux précédentes élections de chambre d'agriculture, on avait peut-être que un ou deux envois. C'est-à-dire que la profession de foi, ça, bon, bah, c'est normal, c'est juste avant le vote. Et puis, souvent, ce qui se passait, c'est qu'on envoyait un journal, mais on n'avait que cette capacité-là à occuper le terrain si on veut, quoi. Donc là, vraiment, notre idée à travers ces 5 textes qui vont intervenir globalement tous les 3 semaines, c'est dans l'idée, nous on vise des objectifs. Les objectifs, s'ils ne sont pas atteints, c'est pas grave, mais on se fixe une ambition, c'est de pouvoir successivement les porter sur les fermes. Et ça a un intérêt dans la mesure où quand on reçoit un texte, on en reçoit un deuxième, un troisième, il y a comment dire, une disposition qui peut évoluer. Et si vous, en tant que porteur de ces textes, vous êtes en capacité de repérer cette évolution, qu'elle soit négative ou positive, ça, c'est des retours qui pour nous sont très importants. Euh, mais effectivement, ça sera vous qui serez en capacité de le faire, mais on ne vous demande pas une obligation de le faire. Si vous arrivez à le faire, c'est mieux. Nous, ce qu'on demande vraiment, notre objectif minimum, entre guillemets, c'est vraiment que ces textes soient distribués successivement dans les boîtes aux lettres. Et si après, il y a un dialogue et qui permet d'avoir des informations, bah, tant mieux. Mais ce n'est pas forcément une nécessité pour nous. Voilà.
Et Après, pardon, et je veux revenir sur autre chose. Peut-être que en cours de campagne, on va peut-être avoir, en fonction des remontées de terrain, la nécessité de réadapter le cadre. Ou on verra. On a envie de démarrer comme ça. C'est ce qu'on vous présente comme dispositif. Après, il y a aussi l'actualité qui risque d'évoluer. C'est-à-dire que je pense qu'il ne vous a pas échappé que la crise agricole n'est pas refermée et que cette année climatique est particulièrement difficile. Et l'épisode là de pluie qu'on est en train de vivre, est très, 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 très dur pour les agriculteurs et les agricultrices. Donc, nous nous attendons très, très fortement à un redémarrage des actions dès lors que les travaux saisonniers vont s'arrêter. On peut estimer globalement autour de la Toussaint, les dernières moissons sont finies, les semis sont plus ou moins faits, avancés. On peut estimer qu'il y a une actualité qui va revenir sur le devant de la semaine et qui peut-être risque Les de semis seront faits bousculer à la nous. Toussaint. Et ça, on le verra au coup par coup. Nous, notre ambition, c'est vraiment de porter ces 5 textes successivement sur le maximum de fermes qui peuvent être réceptives et susceptibles de voter pour nous. Et comme l'a dit Paul, si jamais il y a des contacts qui sont vraiment négatifs, bon bah, il faut les noter, il faut nous faire remonter. C'est plus la peine d'aller vers ces endroits-là. Et bien, en tout cas, pour finir comme pour la dernière visio, déjà, merci beaucoup à vous pour votre temps, les échanges. J'espère à nouveau que, vu que, je le répète, je ne vois aucune de vos têtes à part celle de Jacques et Romain, j'espère que derrière ces noms, que ça a été pour vous et que il y a eu des éléments intéressants qui ont été échangés. Évidemment, ça n'aura pas été exhaustif. Mais merci ouais, beaucoup pour de participer avec nous et voilà, comme le dit Romain, là on essaye un dispositif nouveau pour plein de raisons qui stratégiquement nous semblent les bonnes. On va faire au mieux et on va adapter et c'est quasiment aussi nouveau pour vous que pour nous, donc j'espère que ça produira des choses intéressantes. Et je vous souhaite à tous une bonne soirée. Je vous envoie du coup des mails à toutes les personnes inscrites au formulaire dans la semaine. J'espère demain ou en tout cas d'ici jeudi. Les textes, vous pourrez aller les chercher dès que du coup je vous aurai transmis les adresses. On va la démarrer peut-être tranquillement. Et la prochaine visio sera le 28 octobre. Et évidemment, si jamais, vu le temps de démarrage, si jamais le 28 octobre, vous n'avez pas réussi à distribuer le texte sur les 10 fermes, c'est pas grave non plus, il y a un décalage. Moi, je n'aurais pas de... Le 28 octobre n'est pas la deadline pour le texte revenu. Si on arrive à tenir ce rythme, c'est parfait. Mais là, vu que vous allez avoir les adresses, vous allez avoir les adresses où aller chercher les textes, que demain, le temps de faire un petit tour, d'aller les récupérer, etc., on comprend que on va commencer l'organisation comme ça. Et Et- si ça vous plaît, n'hésitez pas à en parler autour de vous. Carrément. À la fin, il y a 3500 exploitants. Peut-être que si on arrive à en avoir 2000, si on est 150, ce serait super. Donc là, ça prend, mais tout le mois d'octobre, début novembre, on va continuer à faire grandir ce réseau dans chaque zone du département. Ok, bonne soirée. Bonne Bonne soirée. soirée, Merci merci à beaucoup. vous. Au revoir. Au revoir. Bonne soirée. Bonsoir. Merci. Bonsoir. Merci. Merci. Merci à vous. Merci.